Bonjour Sam. Bonjour monsieur. C'est d'abord la défaite, ça nous a touchés. Hein. Il faut dire la vérité. Pour moi, c'est jamais vu l'équipe jouer de cette manière-là. Tu veux dire que c'est le plus mauvais match de la saison? Le plus mauvais match de la saison. On n'était pas dans le match ni tactiquement ni dans la volonté de gagner le match. On était dominé par une équipe qui avait plus d'envie de gagner que nous. Et voilà, donc c'est un résultat décevant. Voilà, on peut dire beaucoup de mots sur ce match-là. Mais ça reste une défaite contre un adversaire qui était meilleur que nous. Dans le jeu et tactiquement et la volonté de gagner le match. Après, voilà, mathématiquement, c'est encore faisable. Il reste des matchs intéressants. On l'a déjà dit sur la conférence d'avant-match. Même s'il y aura la défaite, il y a encore des matchs intéressants à jouer, comme le match de Cournon, comme le match de Massy. C'est là où je pense le maintien va se décider. Je viens de le dire, c'est le pire match de la saison qu'on a fait. Donc, au pire moment, quoi. Voilà, au pire moment. C'est pas pareil comme la défaite contre Valence ou contre Sarrebourg ou contre Billère, mais plutôt c'est un match décisif et j'avais pas le sentiment qu'on jouait un match décisif. Donc voilà, décisif pour Caen, j'ai senti Caen plus rigoureux, plus déterminant que nous. Donc voilà, est-ce que c'est la préparation d'avant-match? Je pense pas, parce qu'on a fait une semaine très bien de travail, mais le travail, il n'était pas abouti, il n'était pas accompli dans le sens de gagner ce match-là, comme un match décisif, comme dans l'image, c'est comme une finale. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, quand elle s'échappe encore plus sur nous, et les chances se rétrécissent. Il faut voir d'autre côté, il faut être sincère. Est-ce que les joueurs aujourd'hui jouent le rôle professionnel jusqu'au bout ou pas? Depuis le mois de mars, il y avait des négociations des contrats, il y avait des choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs vraiment jouent le jeu d'aller jusqu'au bout? Ou voilà, c'est quelque chose que je me questionne aussi. Donc, Au vu de ce match, c'est ça? Au vu de ce match, au vu de quelques matchs avant aussi. Voilà, on voit que, par exemple, le cas de Achraf, il est où Achraf aujourd'hui? Vous voyez, donc c'est ça la question. Donc le groupe, déjà, il est réduit, et il y a des joueurs, chacun il a ses problèmes, mais aussi on est professionnel. Voilà, donc c'est ça la question. Est-ce que tout le monde joue le jeu jusqu'au bout, ou voilà, on est là pour finir la saison, et voilà. Donc il faut être, à des moments, il faut responsabiliser chacun. Parce que le seul fait que tu poses la question, c'est une réponse, hein, déjà. Bah oui, ça, oui. Si tu t'interroges sur ça, c'est que bien sûr, je m'interroge parce que si on voit le niveau de l'équipe depuis certains moments, bah c'est pas pareil. On fait un match honorable contre Célestat. Donc tu diras, tu questionnes, les joueurs, ils sont encore motivés. Tu fais une superbe mi-temps contre Istres. Tu vas prendre une claque à Frontignan. Tu perds à la suite contre Caen. Donc maintenant, ça me met des questions. C'est simple, je vais vous dire. Au début de la saison, on fait un très bon parcours avec des très beaux matchs, des performances à l'extérieur. Mais depuis le retour, voilà, est-ce que c'est psychologiquement la défaite contre Sarrebourg à domicile, Valence et Billère a pesé beaucoup? On a essayé de remettre de la motivation. Ça arrive derrière le mois de mars, comme j'ai dit.
des joueurs qui se questionnent sur leur avenir dans le club. Voilà, après, il faut être réaliste. Il y a un projet. Aujourd'hui, est-ce qu'on est content du rendement ou pas? Même sur ma performance, parfois l'entraîneur est responsable aussi. Je me questionne. Donc voilà, donc il y a beaucoup de questions, mais le plus important dans ce championnat, et comme je l'ai dit souvent, c'est l'équipe qui sera plus motivée et plus envie de gagner les matchs, parce que c'est la fin de saison aussi, c'est elle qui remportera les matchs. Donc c'est simple. Il n'y a pas un niveau différent, mais celle qui a envie. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à l'intérieur et ça pèse sur le résultat. D'abord, j'ai un souvenir 2 ans en arrière où on a fini la saison avec 5 joueurs pro. L'année où on descendait, on a joué Nice et Dijon avec un groupe limité. Il n'y avait pas dans cette époque-là des jeunes qui étaient inscrits pour le truc. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent jouer. Donc c'est l'occasion pour eux pour montrer leur qualité. C'est l'occasion aujourd'hui, ils ont eu plus de temps de jeu en ce dernier moment, soit contre Frontignan ou voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion qu'ils montrent leur qualité. D'abord, on va parler sportivement. Donc, sportivement, je pense que, autant qu'entraîneur, je vais continuer à me battre. Ça, c'est sûr. Avec qui, on verra à la suite. Donc, c'est ça. Moi, j'ai le plaisir et je prends beaucoup de plaisir dans ce métier. Je pense que c'est pas le moment de baisser le bras. On baissera le bras systématiquement, mathématiquement, c'est fini. Là, on verra. Mais aujourd'hui, on joue, on a nos chances et on va continuer à se battre. Moi, personnellement, je vais continuer parce que c'est mon métier déjà et c'est quelque chose que j'aime faire. C'est ça. Et après, c'est le message que j'ai passé aussi aux joueurs. Donc, quand on est professionnel, quand on aime le handball, quelles que soient les conditions, il faut aller jusqu'au bout dans notre mission. Donc voilà, si on est la saison prochaine au club ou pas, et il faut honorer notre engagement. Donc ça, c'est la première chose. Après, comme j'ai dit, il reste des matchs qu'on est favori par rapport au calendrier, parce qu'on reçoit 2 fois de suite Massy et Cournon. On est à 3 points de Massy. Donc il y a de la chance à partir, pourquoi pas ne faire un résultat positif à Nancy. Donc quelque chose qui est pour moi possible. Donc on va jouer sur 10 coups et continuer derrière à se battre jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. C'est les bruits de couloir qui se répètent depuis le mois de décembre. Vous savez qu'il n'y aura pas de montée, il y aura une seule montée de la N1. Vu le classement aujourd'hui, qu'on doit être réaliste, le classement de la N1, il n'y a que Dreux qui a la possibilité de monter. Après, si le deuxième, il est incapable de monter, bah, ça sera sur dossier. Et je pense que on serait favori pour être en Pro League la saison prochaine. Voilà, donc ça on ne doute pas, mais on va travailler sur ça parce qu'on veut continuer sur le même projet et on veut sur l'avenir construire mieux qu'on a fait cette saison. Et sur un match, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, hein. Donc, pour moi, l'échec, c'est une étape. Hein. C'est une étape. Donc, on ne peut pas s'arrêter. Alors, si on jette l'éponge, c'est pas du sportif de haut niveau.
Voilà, mais dans notre métier, l'échec, c'est une étape et il faut avancer. Si on va revenir vers l'arrière, on ne peut pas réussir. Donc oui, je comprends votre vision parce que vous allez dire, vous allez partir contre Massy et Cournot comme non favoris. C'est sûr, oui, c'est tout le monde qui voit ça. Donc c'est l'équipe à battre. Mais moi, je peux te dire que depuis le retour du championnat, on n'a pas gagné un match. Voilà, pourquoi pas ne pas gagner les 2 derniers, le plus important. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est comme j'ai dit, l'échec, il ne doit pas nous freiner. L'échec, il ne doit pas nous freiner. C'est frustrant. Il y a de la frustration. Il y a de la déception. Mais jamais je jetterai l'éponge dans ma tête. Pour moi, on est favori. Parce que la première, on joue contre 2 équipes qu'on a fait 2 bonnes prestations au match aller. Vous allez me dire pareil. Tu n'as pas la même équipe. Je n'ai pas la même équipe, mais j'ai d'autres armes pour attaquer ces matchs-là. Donc, il y a des armes. On ne peut pas aujourd'hui dire comment on va jouer. Voilà. Mais ça reste toujours, quelle que soit la façon que tu joues, quelle que soit la manière que tu joues, le plus important pour moi, c'est de mettre l'envie. C'est l'image qu'on dégage, comme on a parlé la dernière fois, la défaite contre Istres, mais il y a des bonnes choses. Le match nul contre Célestat, c'est le 3e et le 4e du championnat. Voilà, c'est ça. Mais comme j'ai dit, c'est le pire match de la saison et j'ai jamais vu mes joueurs jouer de cette manière-là. Donc peut-être c'est une gifle pour qu'on se réveille pour les 2 prochains ou les 4 prochains matchs, pour sortir de meilleures prestations. Mais il faut aucun moment dire que c'est impossible. C'est le projet aujourd'hui. C'est le projet du club d'être un club de Pro League, de pérenniser en Pro League. Je peux dire... cette année, la vérité, il y a des choses d'imprévues qui se sont passées, des choses pour moi, sportivement, je vais parler, il y a de la déception. C'est sûr qu'il y a de la déception. Mais je me rappelle, il y a 2 ans, quand on était parti en Pro League, on avait la possibilité de se maintenir par dossier. Mais on a préféré repartir à 0, partir en 1-1 pour reconstruire. Donc je pense aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle salle, le club s'est bien construit. On est sur la bonne voie de la structuration extra-sportive, quelque chose de très bien. Le club, il avance. Maintenant, je pense qu'il faut voir autrement sur le sportif et être plus intelligent.